On est sur un 240 litres. On est à 90% taux de remplissage. Depuis 5 heures ce matin, Nolwenn et Sébastien inspectent les bacs jaunes dans ce lotissement de Saint-Georges-de-Pointe-Indou avant le passage du camion poubelle. Une opération de contrôle du tri pour s'assurer que les usagers ne commettent pas d'erreur quand ils jettent leurs emballages. On vérifie qu'il s'agit bien que d'emballage et on identifie les potentielles erreurs. Après, on a une marge de souplesse, mais quand il y a vraiment trop d'erreurs dans le bac, on le refuse à la collecte. Ah, une bouteille en verre. Une bouteille en verre. On a des prospectus. Là, ça va être refus. Ouais. Ça fait beaucoup d'erreurs. Parmi les erreurs les plus fréquentes, des prospectus, des mouchoirs, mais surtout des emballages imbriqués les uns dans les autres qui ne pourront pas être détectés par les machines du centre de tri. Et si le contrôle peut sembler punitif, l'action se veut pourtant pédagogique. Quand le bac il y a quelques erreurs mais qu'on tolère la collecte, on laisse un flyer d'information qui explique qu'il y a eu des efforts de fait, mais on explique pourquoi les erreurs c'est problématique. Et quand un bac est très bien trié et qu'il n'y a aucune erreur, on appose un autocollant qui certifie que le bac est bien trié. 20 à 30% des bacs inspectés seront refusés à la collecte. Un courrier avec tout le détail des erreurs envoyées à leurs propriétaires. Pour la communauté de communes du Pays des Achards, l'enjeu est bien sûr écologique, mais également économique. Les collectivités voient en effet la facture de Trivalis augmenter avec les erreurs de tri. Donc forcément, dans un souci de bonne gestion financière, on a intérêt à avoir une qualité de tri optimum. À l'autre bout de la chaîne, sur la commune de La Ferrière, l'usine de Vendétrie reçoit et traite 40 000 tonnes d'emballage chaque année. Des choses qui n'ont rien à faire dans le sac jaune, on en trouve très régulièrement. Une simple bobine de fil, si vous le mettez dans le sac jaune, le fil va s'enrouler dans les machines. Quand c'est une machine qui est cassée, c'est toute l'usine qui s'arrête. Les emballages, eux, ils continuent d'arriver sur l'usine et l'usine travaille déjà 24 heures sur 24, donc forcément ça crée du retard et ça a un impact derrière sur le recyclage. Les Vendéens, réputés pour être des champions de tri, peuvent donc encore s'améliorer en respectant au mieux les consignes de tri, mais également en produisant moins de déchets. Chaque habitant produit en moyenne 46 kg d'emballage par an, un chiffre qui pourrait baisser en faisant plus attention à sa consommation.